vœux sont exaucés, soit pour vous le plus troublant et le moins conventionnel. Si c'est votre cas, je vous encourage à rassembler toute la détermination dont vous êtes capable. Vous vous apprêtez à rééduquer votre imagination pour qu'elle comprenne que tout ce que vous y déposez n'est pas en vue d'une expérience future quelconque, mais représente bel et bien votre réalité, ici et maintenant. Je vous demande d'enfermer vos 5 sens dans un boîtier. Ainsi, ils ne pourront vous reprocher d'ignorer ce qu'ils perçoivent comme étant la réalité. Vous êtes sur le point d'accéder à une nouvelle dimension, une réalité peu familière. Gardez à l'esprit un axiome fondamental de cet enregistrement. Il consiste en cette imposante vérité que j'ai décrite au chapitre 3 et sur laquelle j'insiste tout au long de cet ouvrage. Nous sommes Dieu. Votre imagination, lorsqu'elle s'aligne sur les principes les plus élevés de votre moi suprême, n'est nul autre que Dieu à l'œuvre. Vous pouvez faire de votre imagination un lieu où vous évoquez les choses comme vous désirez qu'elles soient, bien qu'elles n'apparaissent peut-être pas encore dans la 3e dimension qui est relayée par vos sens. C'est ici que vous devez apprendre à agir, à penser et à vivre comme si vous y étiez, plutôt que d'être dans l'attente que cela arrive. D'où le titre de ce chapitre, « Vivez comme si vous y étiez ». Mon imagination est l'endroit où mes pensées se confondent avec celles de Dieu. C'est donc dire que je suis Dieu qui crée ce que je sais déjà présent. Je suis celui qui appelle le néant à l'existence. Le fait de savoir et de ressentir tout cela signifie que rien ne peut m'éloigner de cette force créatrice propre à mon imagination. Écrire n'est pas quelque chose que je fais. Écrire est quelque chose que je suis. Remarquez que j'emploie les mots « je suis », le nom que prend Dieu pour toutes les générations suivantes, lesquelles ont été révélées à Moïse dans la Torah. Commencez vous-même à prêter attention aux mots qui suivent le nom sacré de Dieu, votre moi suprême, c'est-à-dire « je suis ». Commencez à réaliser le pouvoir qu'a votre imagination créatrice d'exaucer des vœux au moyen des mots « je suis ». Le pouvoir de votre imagination. Au sens figuré, je vous invite à tatouer les mots suivants sur votre front. Autrement dit, mémorisez cette citation de Neville et répétez-la chaque fois que vous vous regardez dans le miroir. Faites fi des apparences, des circonstances, bref, de tout ce que vos sens vous renvoient et qui s'oppose à la réalisation de vos désirs. Appuyez-vous sur la présomption que vous êtes déjà ce que vous désirez être, car cette présomption suppose que vous et votre être infini avez fusionné dans la même unité créatrice. Et avec votre être infini, Dieu, tout devient possible. Dieu n'échoue jamais. La conception que vous avez de vous-même est remplacée par une nouvelle conception de vous-même. Une nouvelle conception de vous-même prend forme lorsque vous la placez dans votre imagination et que vous commencez à vivre selon cette nouvelle perspective. Vous pouvez vous attendre à ce que vos sens vous conjurent de n'honorer qu'eux et de considérer votre imagination comme quelque chose d'inutile et d'illusoire. Mais cela ne veut pas dire que vous devriez les laisser usurper la nouvelle conception que vous avez de vous-même. Vous pouvez en ce moment même mettre en pratique la proposition de Neville. Dites à haute voix, en plaçant dans mon imagination de nouvelles affirmations « Je suis », mon rêve à venir est déjà une réalité. Répétez l'énoncé à quelques reprises. Pouvez-vous sentir votre ego qui résiste ? De vos 5 sens, lequel est le plus résolument contrarié ? Examinez-vous et répétez l'exercice.
Cette nouvelle conception de vous-même qui veut que vous soyez Dieu, ou tout du moins une étincelle de Dieu, exige que vous pensiez comme celui qui appelle le néant à l'existence. Vous créez ainsi un idéal de la personne que vous désirez être, et vous devez agir comme si vous l'aviez déjà atteint. C'est ce que Neville appelle la loi de la présomption. Et il ajoute, avec insistance, si cette présomption persiste jusqu'à devenir une impression obsédante, l'atteinte de votre idéal est alors inévitable. Rappelez-vous que vous pouvez utiliser votre imagination comme bon vous semble et que tout ce que vous désirez manifester dans le monde physique doit d'abord être fermement implanté dans votre imagination afin de se développer. Laissons encore une fois Neville nous guider. Par conséquent, pour incarner une nouvelle et meilleure version de vous-même, vous devez tenir pour acquis que vous êtes déjà ce que vous désirez être et vous devez vivre en accord avec une telle présomption, qui ne s'est toujours pas incarnée dans votre vie, en ayant confiance que cette nouvelle valeur ou état de conscience parviendra à s'incarner en raison d'une fidélité absolue à l'égard de cette présomption que vous êtes ce que vous désirez être. Il s'agit d'une transformation complète de tout votre être. Dans votre imagination, vous pouvez concevoir l'objet de vos désirs comme s'il existait déjà, c'est-à-dire avant même qu'il ne prenne forme dans le monde sensoriel. Cela signifie que vos pensées ne doivent pas se conjuguer au futur. Je serai. J'espère que ça va marcher. Je prie pour que j'obtienne de bons résultats. Dites plutôt « je suis ». Je prends conscience de la présence « je suis » en tant que Dieu vivant en moi. Votre esprit, en tant que présence « je suis », deviendra ainsi le trait créatif le plus dominant de votre vie. Cette force génératrice imposera doucement sa créativité et sa puissance authentique telles que vous les concevez, et par le fait même remplacera votre dépendance à l'égard de vos capacités physiques et intellectuelles. Votre réalité renouvelée ne repose pas exclusivement sur vos 5 sens qui vous assujettissent à de fausses croyances à l'effet que vous vous résumez à votre corps, à vos avoirs, à vos réalisations, à votre réputation. Vous savez déjà que les différents corps que vous avez habités au cours de votre vie n'existent plus au niveau de vos sens expérientiels. Vous pouvez désormais choisir de participer pleinement à cette réalité suprême et non sensorielle, votre imagination, où vous devez tenir pour acquis que vos rêves se sont déjà matérialisés et qu'il vous faut vivre en accord avec une telle vérité. Il ne s'agit pas de prétendre ou de se berner soi-même, il s'agit plutôt de laisser votre esprit, et non votre corps physique, générer l'essence créatrice de votre réalité. Cela signifie transformer sa vie. Le mot transformation est composé de 2 éléments, forme et le préfixe trans, qui signifie aller au-delà de la forme. Vivez dès lors à partir d'un endroit qui vous mènera bien au-delà des frontières d'une vie apparemment limitée. Explorez votre imagination, laquelle est la source de tout être et de toute réalité physique. Quand j'ai postulé pour être admis à un programme de doctorat il y a plusieurs années, je me voyais déjà détenir un doctorat, et ce, bien avant d'avoir suivi un seul cours dans le cadre de ce programme. J'ai poursuivi la même approche, pensé comme si j'y étais à chaque phase de ma carrière professionnelle. Jeune garçon, je me voyais participer à des émissions de télévision et j'ai nourri avec ferveur cette image dans mon imagination en dépit de tout ce qui s'y opposait. En fin de compte, ces images dans mon esprit, qui étaient bien réelles, ont fini par se matérialiser et mes sens ont pu finalement confirmer leur authenticité. Le fait est que pour moi, une image stockée dans mon imagination
constitue déjà ma réalité. Je vis sous la perspective qu'elle me renvoie, et rien ne peut m'en dissuader, car je n'en suis pas à espérer me rendre quelque part. J'y suis déjà. Quand bien même le monde entier essaierait de me convaincre du caractère fantaisiste de mes rêves, je ne saurais comment effacer ce qui prend vie à l'intérieur de mon imagination. C'est un état d'esprit auquel vous pouvez également choisir de souscrire. Débarrassez-vous de tout doute et ne tenez pas compte du quand. Votre rêve deviendra réalité conformément à l'agenda divin. Oubliez le comment. Vivez votre rêve de l'intérieur. C'est le grand pouvoir que vous possédez si vous êtes prêt à le revendiquer comme étant vôtre. Je ne saurais insister suffisamment sur la nécessité de revendiquer le pouvoir inhérent à Dieu afin de vous en servir pour manifester la vie que vous désirez. Soyez obstinés quant à l'obtention de ce pouvoir. Préservez coûte que coûte votre vision et surtout vivez chaque jour comme si ce que vous aviez dans votre imagination était, en fait, votre réalité. Dans les entretiens « Je suis », Saint Germain nous rappelle sans arrêt que nous sommes maîtres de notre vie et que nous en avons les pleins pouvoirs. Dès que nous en prenons conscience, nous pouvons accéder à l'énergie, au pouvoir et à l'intelligence de la puissante présence « Je suis ». Cette présence est toujours avec nous, elle est même un droit inné. Passer de « je ne suis pas » à « je suis ». Tout au long de votre vie, vous avez subi un processus de conditionnement responsable d'avoir mis en place un état d'esprit où les « je ne suis pas » abondent. En tant qu'écolier, lorsque vous avez reçu un bulletin dont les notes étaient moins que satisfaisantes, vous vous êtes dit « je ne suis pas intelligent ». Chaque fois que vous n'avez pas remporté la première place, vous vous êtes dit « je ne suis pas doué ». On vous a critiqué et vous avez pensé « je ne suis pas bon ». Vous vous êtes regardé dans le miroir et vous vous êtes comparé à une star de cinéma ou à la reine du bal et vous vous êtes dit « je ne suis pas attirant ». Vos relations se sont rompues et vous avez pensé « je ne suis pas aimé » ou « je ne suis pas digne d'être aimé ». De telles affirmations, répétées tout au long de vos années formatrices, et ce jusqu'à l'âge adulte, ont fini par définir la conception maîtresse que vous avez de vous-même. Votre conception de vous-même est tout ce que vous croyez être vrai à propos de vous. Pour venir à bout de cette mentalité « je ne suis pas », il vous faut d'abord faire confiance au monde intérieur de l'esprit. Aucune frontière ne restreint les limites de votre monde intérieur. Mais votre vision du monde et la conception que vous avez de vous-même dans le monde extérieur sont cependant définies par vos 5 sens. Le monde extérieur change constamment, ce qui veut dire, selon ce que nous avons vu précédemment, qu'il n'est pas réel. Le fait d'en prendre conscience pourrait être pour vous l'occasion d'un somptueux réveil. Ici, maintenant. Comment se sent-on quand on réalise que la plupart de tout ce qu'on croyait sur soi-même, incluant ses propres limites, repose sur une illusion? La conception que vous avez de vous-même repose en bonne partie sur des croyances qui sont fausses et qui ne contenaient déjà aucune vérité quand vous y avez été exposé pour la première fois. Anita Moorjani, qui a vécu une expérience de mort imminente, l'explique d'ailleurs de façon remarquable. Son histoire, qui a mis à l'épreuve toutes les conceptions qu'elle pouvait avoir d'elle-même, démontre qu'une autre dimension existe où l'on peut faire un avec Dieu et, de là, en appeler pour que des miracles surviennent dans notre vie de tous les jours. Tout le corps d'Anita était aux prises avec la maladie de Hodgkin. Un à un, ses organes cessaient de fonctionner et, lui avait-on dit, elle n'en avait plus que pour 36 heures à vivre.
Pendant qu'elle était en état de mort imminente, Anita a découvert que tout ce qui arrive dans notre vie dépend de l'énergie autour de nous, d'une énergie créée par nous. Il n'y a rien d'immuable. Nous sommes les créateurs de notre environnement et nos conditions de vie dépendent de la façon dont nous utilisons cette énergie. Notre corps physique tombe malade en raison du niveau énergétique auquel nous vivons. Comme Anita le mentionne, j'ai réalisé que si je revenais à la vie, ce serait avec une énergie très saine. Mon corps physique se mettrait très rapidement au diapason de nouvelles conditions énergétiques, et ce, sur une base permanente. J'en suis venu à comprendre que ceci vaut non seulement pour les maladies, mais pour tout. Anita a eu la possibilité de réintégrer son corps que le cancer avait ravagé. Incroyablement, 4 jours après son expérience de mort imminente, son corps ne montrait presque plus de signes de cancer. Essentiellement, cette femme avait intégré la leçon « Je suis Dieu ». Anita raconte qu'elle a eu une profonde prise de conscience à l'effet que tout est interconnecté. Il n'y a pas de séparation. Tout ce qu'elle avait à faire pour guérir son corps physique était de se fondre à l'intérieur d'une conscience divine et d'un amour parfait. Je sentais que je ne faisais plus qu'un avec tout. Je me sentais lié à tout être vivant. C'était comme si l'univers entier était à l'intérieur de moi. Elle rapporte également que la dimension à laquelle elle a accédé comportait des notions de temps et d'espace totalement différentes. Les choses ne semblaient pas linéaires comme elles le sont ici. On aurait dit que tout arrivait simultanément. Le monde qu'a visité Anita tandis qu'elle expérimentait une expérience de mort imminente est également le vôtre. Il se révélera à vous à condition que vous changiez véritablement votre compréhension de ce que signifient les mots « je suis ». Faites vôtre cette philosophie selon laquelle tout est possible et enracinez-la fermement dans les profondeurs de votre imagination. Plus vous croirez à votre nature divine, plus elle commencera à devenir réalité pour vous. Vivre selon la conscience « Je suis Dieu » suppose que vous reconnaissez ne faire qu'un avec un amour transcendant et inconditionnel. Cette conscience amène dans votre vie tout ce qui est susceptible d'accréditer une croyance à cet effet. Ceci implique, d'une part, que vous ignorez ce que vos sens vous prêchent, et d'autre part, que vous placiez le mot « magnifique » après « je suis ». Rappelez-vous les mots de Jésus. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Votre « je suis » n'est rien d'autre que « je suis amour ». Prenez conscience de la magnificence de votre être, peu importe que vous soyez riche ou pauvre, invalide ou en pleine forme, en compagnie de la personne que vous aimez ou non. Je ne me concentre à présent que sur le fait d'exister, et je suis désormais le créateur de ma propre vie, l'artisan de ma propre existence. Soyez ce que vous désirez. Ensuite, vivez votre vie comme le suggère saint Paul. Considérez les choses comme si elles existaient et elles deviendront assurément votre réalité. Rectifiez vos affirmations « je suis ». Faites un inventaire aussi exhaustif que possible des choses que vous aimeriez utiliser pour définir votre vie. Faites ensuite le virage qui s'impose dans votre imagination pour que de « je ne suis pas » ou « j'espère devenir » vous passiez à « je suis ». Ce qui vient après « je suis » doit également être en accord avec votre moi suprême, c'est-à-dire Dieu. En commençant par votre dialogue intérieur, changez simplement les mots qui définissent la conception que vous avez de vous-même.
Les mots « je suis » qui sont constamment utilisés pour définir qui vous êtes et ce dont vous êtes capable sont des expressions sacrées du nom de Dieu, l'aspect le plus élevé de vous-même. Étendre votre présence intérieure. Je n'insisterai jamais trop sur l'importance d'utiliser les deux mots « je suis ». Il renferme une énergie de transformation propre à guider et à diriger la plus grande force de l'univers, ainsi qu'à vous révéler en tant qu'être divin. Que vous ayez été pris dans un schéma qui vous empêche d'atteindre votre idéal le plus élevé importe peu. En procédant à un revirement vous amenant à redéfinir qui vous êtes dans votre imagination, et en choisissant de vivre dans une telle perspective, vous accomplirez, comme Neville le suggère, votre transformation.